Bienvenue dans cette nouvelle aventure qui nous accompagne tout au long de 2025 avec Udurs dans l'arbre de comprendre. Notre héroïne se souvient que quelle que soit la beauté de ses pensées, rien n'existe s'il demeure hors de la matière de l'incarnation. En suivant le chemin qui sort de la jungle enchantée, elle lève la tête et aperçoit des petites sphères colorées qui flottent dans le ciel, tournoient et se dissipent, puis s'entrechoquent et tintinabulent en de petits sons cristallins. Mais d'où peuvent-elles venir? Quelqu'un s'amuse à les lancer? Rondes et cependant lourdes, elles flottent pourtant comme par magie. Quelle énorme surprise! Qui voilà donc? Une masse gigantesque, rose et dodue comme un porcelet se trémousse, alanguie sur un tapis de mousse, à peine revêtue d'un drap qui lui rappelle les motifs de la robe du grand esprit, ces fleurs oiseaux du paradis qui paraissaient s'envoler du tissu à chaque battement d'aile. La forme tressaute et gloussote, de petits rires enfantins s'échappent d'un visage rond comme des fesses de bébé, surmonté d'un turban à pois qui semble avoir traversé quelques flaques, mais qu'importe. Oui, c'est bien lui, le grand dada, le gros dada alangui, un sourire de Bouddha sur sa face de lune et ses petits yeux pris dans la graisse plissés en deux fentes joviales. Ha ha ha, te voici bien surpris, petit personne. J'avions pris un peu de poids depuis notre dernière rencontre. Elle peine à le reconnaître, mais c'est bien lui. Et sous l'air débonnaire, elle retrouve la magnifique présence et la puissance irradiante de son aura, la force irrésistible de son esprit. Sur sa peau, quelques cicatrices, des traces sans gravité mais qui ne l'ont pas laissé indemne. Il semble, malgré sa douceur, revenir lui aussi d'un bien long voyage. Quel plaisir que nous te retrouves! Je devions dire que tu m'en avions bien fait voir dans tes aventures, jeune fripon. Je n'avions pas imaginé que tu ferions preuve de tant d'audacité et de couragement. Tu m'en voyons ravi. C'est que, savions-nous, tu n'as pas accompli cette voyage tout seul, et il m'a fallu rassembler toutes mes forces pour te suivre. Me suivre? Ainsi il était là à chaque détour, cet ange de l'esprit qui portait la même robe, ces traces sur sa main qui ressemblent fort à ces graphies qui ont couvert sa peau quand elle a découvert sa langue mère. Et même ce turban lui rappelle la robe de l'oiseau monsieur sous ses plumes de feu. Comme toujours, il a déjà deviné ses pensées. De contentement, il envoie une poignée de boules sous toutes formes et couleurs, de toute densité et matière, légères, épaisses, translucides, poreuses. Elles parsèment les airs de leur multitude. Oui, tu voyons tout juste, j'étions là, à chaque tournement, chaque passage. Comme l'a dit Krishna, j'ai veillé à allumer une lumière devant chacune de tes pas pour t'éviter de trébucher. Mais à présent, mon petit, ce que tu devions comprendre avant de continuer, c'est ceci. Il prend un temps, respire fortement. La monde de l'esprit, c'est bien joli, mais ça ne suffit pas. Tu l'avions bien compris quand ton ami chat s'est évaporé, te privant de ses ronronnements réconfortants. Plus de caresses à dispenser, d'étreintes de plumes soyeux et de poils chatouillants, plus de baisers à échanger, plus de regards à se noyer. C'est cela, comprenions-tu, le vrai réalité des vivants, la matière.
Tout est matière de notre vivantitude. Et je t'étions apparu aujourd'hui pour te rappeler le beauté dodu de l'incarnation. Oui, oui, tu pouvions toucher le pot de ma ventre bien tendue et prendre un peu de repos contre ma flanc généreuse, pendant que je m'occupions à répandre des graines sur ton planète, qui t'apporteront opulence et estomac repu dans tes prochaines tribulations. Mais allons, allons.